Bonjour à tous, c'est votre thermomane favori. Je suis ici pour vous montrer comment activer le mode de détection, le screening mode sur vos caméras FLIR. C'est une application qui est très en demande ces derniers temps à cause de la pandémie de COVID-19 pour détecter les intervenants, les sujets à l'entrée d'un établissement ou dans une foule, être capable d'identifier les gens qui ont des symptômes fiévreux, donc qui font de la température plus élevée au niveau de la surface corporelle. Fait que c'est une application qui est, comme j'ai dit, très en demande et je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment l'activer. Toujours important, si on prend des lectures thermographiques avec une caméra infrarouge, d'établir notre émissivité. L'émissivité du corps humain est à 0,98. Ensuite, établissez vos températures de réflexion, température environnante, l'humidité relative, la distance par rapport à nos sujets pour avoir une lecture de température la plus précise possible. Maintenant, je vais vous montrer comment activer l'application dans deux modèles de caméras différentes. La série T qu'il y a ici, j'ai une caméra T540 et la série E. Les deux sont pas tout à fait au même endroit. Puis toujours garder en tête que les caméras ont tous un niveau de précision de plus ou moins 2 degrés Celsius. C'est pour ça que l'application de détection, le mode de détection est très utile à choisir parce qu'elle élimine le niveau de précision de nos caméras puisqu'elle établit une moyenne sur les intervenants qui ont passé dedans. Donc, si, mettons, les 10 personnes qui sont passées devant ma caméra ont tous une température corporelle d'autour de 35 degrés Celsius, ben j'établis ma moyenne de ma caméra à 35 et j'y indique une déviation de 1 ou 2 degrés par rapport à cette moyenne. Donc, ça va activer une alarme au moment où quelqu'un, au-delà de ma déviation, donc si j'ai établi ma déviation à 2 degrés, mais au-delà de 2 degrés, il y a un signal sonore qui va se faire entendre pour nous dire que la personne qui était devant la caméra avait une température corporelle plus élevée que le reste de la moyenne. Parce que si on se fie uniquement à la lecture de température de nos caméras, ça se peut que la caméra lit un peu moindre que la réelle température de surface de nos sujets ou même un peu plus élevée. Je vous donne l'exemple entre mes deux modèles qu'il y a ici. Le modèle que là lit ma lecture corporelle à moi autour de 35,4 et le modèle que là, la série E, elle lit autour de 34,6. Donc, vous voyez, juste là, entre les deux caméras, on n'a pas la même lecture de température. Donc, c'est important d'utiliser l'application, le mode de détection qu'on retrouve sur les caméras FLIR des séries E75, 85, 95 et les séries T530, T540, T600, T800 et T1K. On retrouve ce mode de détection-là que je vais vous montrer comment l'activer. Donc, on a ici ma caméra, le modèle T540. On va dans... tout d'abord, normalement, quand on va dans le menu et on a notre mode d'enregistrement, on retrouve la photographie, le vidéo et le laps de temps. Si je vais dans Paramètres, dans Configuration du périphérique, je désactive la lampe et laser parce que je ne veux pas qu'il y ait de laser ou de lampe qui se projette dans les visages de mes sujets. Ensuite, je vais dans Options de l'interface de l'utilisateur et je vais activer le mode de détection. Je reviens en arrière. Maintenant, quand je vais dans mon menu pour le mode d'enregistrement, j'ai un quatrième mode qui vient d'apparaître, qui est le mode de détection. Je choisis le mode de détection. Et là, on va me demander quelle déviation que je veux par rapport à la moyenne que je vais implanter immédiatement après. Donc, j'ai établi 2 degrés. Et donc, au-delà de 2 degrés par rapport à ma moyenne, qui dans le cas qu'il y a ici, c'est 35,4. Ça va activer une alarme sonore qu'on va entendre très facilement. Ensuite, on me demande de setuper, de placer ma zone de lecture dans mon image. Donc, je choisis ma zone de lecture et je vais englober l'ensemble de mon image parce que en ce moment, derrière moi, c'est une surface qui est assez plane. J'ai pas de
éléments chauffants dans mon environnement qui pourraient activer mon alarme involontairement. Ça, c'est important. Si vous setupez votre caméra dans un environnement, ben faire attention aux réflexions sur les surfaces ou aux autres objets qui peuvent être à haute température qui pourraient activer des alarmes dans votre caméra. Donc, setupez votre zone de température. Même, je vais la mettre un peu plus petite, là. Et voilà. Maintenant, pour la caméra de série E, ici devant moi, j'ai une caméra E95. C'est un peu différent. Où est-ce qu'on retrouve l'activation? C'est dans les paramètres également. Mais là, le mode d'enregistrement, il est là. On clique sur mode d'enregistrement. On a la photographie, vidéo, laps de temps, détection. On choisit la détection. Automatiquement, on me demande d'indiquer ma déviation par rapport à mon sujet, comme j'ai dit plus tôt. Et voilà, 2 degrés pour mon exemple. Et c'est setupé. Ici, ben, ma moyenne était à 34,8, donc mon alarme est setée à 36,8. Je vais avoir une alarme qui va s'activer, une alarme sonore, dès que je franchis cette limite. Alors, comme j'ai dit, on voit en ce moment mon visage. Je vais faire un autofocus pour être sûr d'avoir le bon focus sur mon visage. Maintenant, c'est fait. Probablement que les curseurs de température, où ce qu'on voit la peau la plus sensible, comme je dis, à l'intérieur de mes yeux. Ensuite, je vais peser sur le P pour setuper la caméra. Et voilà, probablement que c'est fait. Probablement qu'on a setupé la caméra. Et là, on a la valeur maximum qui s'est ajoutée avec ma déviation de 2 degrés. Donc, pour l'exemple, je me suis mis une débarbouillette d'eau chaude dans le visage, dans le front plus précisément, pour élever ma température corporelle, puis activer l'alarme. Donc, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Maintenant, je me mets devant la caméra. Et voilà. Je me retire, l'alarme désactive, je remets dans la caméra. Et voilà. Pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Je refroidis un peu mon crâne. Et voilà, maintenant ça ne l'active plus parce que la température de mon corps redescend, se refroidit pour vous montrer que je ne suis pas vraiment malade. Autre application intéressante, c'est que les caméras, on peut avoir une lecture de l'image à distance. Donc, on peut activer avec l'application FLIR Tools sur les systèmes iOS, système Android, un iPad qui aurait l'exacte image qu'on a sur la caméra. Donc, si on a un intervenant qui est dans un poste de garde ou une réceptionniste, on peut installer l'iPad devant elle. Donc, s'il y a une alarme sonore qui s'active sur la caméra, elle va pouvoir regarder l'image sur l'iPad ou sur un laptop aussi, mais le laptop doit être connecté avec un câble USB à la caméra. Si on prend un câble USB pour un laptop, important d'avoir un port USB du laptop qui peut maintenir la charge de la caméra. Donc, un port USB qui charge des éléments. Si c'est pas un port USB qui charge l'élément, malheureusement, on va falloir se fier sur l'alimentation des batteries. Pour la série E, les batteries durent environ 2h30. Pour la série T, les batteries durent 4 heures. Mais les 2 caméras viennent avec 2 batteries et un chargeur. Donc, en gardant une batterie sur la charge, on ne devrait jamais manquer d'alimentation. Mais si on n'a pas à utiliser le câble USB pour la caméra, sur un laptop, mais on prend un iPad qui se connecte Wi-Fi à notre caméra, on peut utiliser le transformateur 120 volts qui va se plugger à la caméra et maintenir la charge de la caméra 24 heures sur 24 sans interruption. Sur ce, j'espère que la vidéo a répondu à quelques-unes de vos questions sur comment utiliser les caméras infrarouges pour la détection des sujets à l'entrée d'un établissement ou dans une foule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, soit par le courriel de la compagnie fiabilité@laurentide.com ou à mon courriel personnel de la compagnie aussi, le mtouzin@laurentide.com. Je vais écrire les 2 adresses au bas de l'écran. Et je vous souhaite tout de même d'avoir un bon printemps, passer une bonne quarantaine, respecter les règles d'hygiène, c'est important. Ne paniquez pas et on va tous se revoir, espérons-le, en santé cet été pour profiter du soleil qu'on souhaite impatiemment. Bonne journée.